السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mon cher frère, ma chère sœur, il n'y a aucun doute que tu cherches désespérément à arrêter un péché. Tu luttes pour arrêter un péché, mais les ruses de Shaitan ne te laissent pas y arriver. Si tu continues à chercher pour arrêter ce péché-là, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter. Il t'a enseigné comment l'arrêter, il t'a donné beaucoup de motivation pour arrêter ce péché-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même t'a enseigné comment arrêter de faire des mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Furqan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui se repentent. Celui qui se repent et qui fait des bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala il dit cela, cela, Allah va transformer leurs mauvaises actions en bonnes actions. Certes, Allah est le plus grand pardonneur, le plus miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous encourage à faire des bonnes actions lorsqu'il nous dit lorsque tu fais une mauvaise action, essaie de la poursuivre avec une bonne action pour qu'elle l'efface, elle va l'essuyer. Et justement, pourquoi la bonne action, elle prend beaucoup plus de force face à la mauvaise action? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque son serviteur fait une bonne action, il la décuple, il la compte en 10 fois. Alors que la mauvaise action, lorsque le serviteur fait une mauvaise action, elle n'est comptée que comme une seule mauvaise action. Donc forcément, lorsque un serviteur fait une bonne action et une mauvaise action, la bonne va prendre le dessus sur la mauvaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans Surat Hud, إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que certes, les bonnes actions font disparaître les mauvaises. Avec toutes ces paroles-là d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend que lorsqu'on est dans un péché, notre priorité doit être de faire des bonnes actions pour que ce péché puisse partir. Al-Shaytan, par sa ruse, lorsque tu vas vouloir faire une bonne action, lorsque tu vas vouloir, par exemple, prier, il va te dire, il faut d'abord t'arrêter ce péché-là, parce que tu n'es pas assez saint pour faire la prière. Il va te dire, si tu veux te voiler, tu ne dois pas te voiler encore, parce que tu n'es pas assez saine pour te voiler. Donc forcément, il va utiliser toutes ces ruses-là, et qui malheureusement fonctionnent sur beaucoup, pour t'éloigner du repentir. Donc ta priorité, mon cher frère, ma chère sœur, doit être de prier, de lire le Coran, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de l'évoquer, de faire des invocations, de jeûner. Toutes ces bonnes actions que tu peux faire, il faut que tu les fasses. Quelles qu'elles soient, même si c'est très court, même si c'est très petit, il faut que tu essaies de le faire. Et forcément, la lumière de ces bonnes actions-là, lorsqu'elle va se retrouver avec l'obscurité des mauvaises actions dans le cœur, elle va prendre le dessus. La lumière prendra toujours le dessus sur l'obscurité. Donc mon cher frère, ma chère sœur, rappelle-toi, n'oublie jamais, et toujours cette idée en tête, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera beaucoup plus fier, sera beaucoup plus content de toi lorsque tu vas revenir vers lui, lorsque tu vas te repentir, que la maman qui a perdu son enfant et qui l'a retrouvé après une longue période. Donc forcément, il sera très fier de son serviteur, il va te faciliter et te compter, Inch'Allah, parmi les rapprochés. Walhamdulillah.